j'espère que vous allez bien, vous derrière vos écrans. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo de grammaire sur les préfixes ainsi que les suffixes. Mais avant de commencer notre petite vidéo de grammaire, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à liker la vidéo et à activer la petite cloche de notification. Commençons tout de suite notre vidéo. Alors, on va commencer par le sujet de la vidéo qui est qu'est-ce qu'un suffixe et un préfixe. Un suffixe et un préfixe, c'est quoi? Mais avant de pouvoir répondre à cette petite question qui n'a pas l'air si difficile, le savez-vous qu'un mot qui fait partie de la même famille a le même radical et exprime la même idée? Je vais pouvoir vous montrer un petit exemple. Alors, le savez-vous? Le savez-vous? Un mot de la même famille. Oh, j'ai fait une petite erreur. Désolée. Un mot de la même famille a le même radical, la même idée. Et je vais pouvoir vous donner un petit exemple. Alors, vous connaissez tous le mot dent. On va trouver des mots de la même famille. Dent, dentier, dentifrice. Comme vous voyez, ces trois mots font partie de la même famille. Mais il y a aussi d'autres mots comme jardin, jardinier et jardinage. Je vais vous mettre ces petits exemples pour que vous puissiez vous en rappeler. Dent, dentier et dentifrice. Voilà pour ces trois mots de la même famille. Maintenant, on va pouvoir passer au sujet de cette vidéo. Dès l'instant qu'il y a un radical dans notre mot, nous pouvons ajouter un préfixe qui se situe devant notre mot, devant notre radical, et nous pouvons aussi rajouter un suffixe qui lui se trouve après notre radical. Je vais pouvoir vous mettre quelques exemples, mais avant ça, je vais vous écrire. Dès l'instant que, dès l'instant qu'il y a un radical que je vous écris en bâton. Dès l'instant qu'il y a un radical, on peut ajouter un préfixe ou un suffixe. Je vous mets une petite flèche et je vous écris en vert préfixe et suffixe. Le préfixe se place devant notre radical et notre suffixe se place après le radical. Je vais vous écrire en bas qui se place avant et après pour que vous puissiez le savoir. Donc devant, après. Voilà pour dès l'instant qu'il y a un radical, on peut ajouter un préfixe et un suffixe. Maintenant, on sait ça, on va pouvoir passer au milieu de cette leçon. Comme j'ai pu vous le dire, on va passer au sujet précis de cette leçon, mais je vais pouvoir vous donner un petit exemple avant ça. Donc l'exemple qui est faire
refaire pour notre préfixe qui est refaire. Maintenant, on va pouvoir passer au suffixe, ce qui va donner lion. On va y rajouter un petit préfixe qui va donner lionceau. Et notre suffixe qui est CEAU. Lion, so, faire, refaire, lionceau. Mais maintenant, le préfixe, il sert à quoi? Eh oui, le préfixe, il sert à changer la signification de notre mot. Mais généralement, la signification sera un sens contraire. Je vais pouvoir vous montrer quelques exemples, mais on va écrire ça ici. Le préfixe sert à quoi? On va pouvoir répondre à cette question. Il sert à changer la signification de notre mot. Signification de notre mot. Mais il va pas le changer pour un bon sens, mais généralement pour un sens contraire. Généralement pour un sens contraire. Donc, à quoi nous sert notre préfixe? Le préfixe, il sert à changer la signification de notre mot, mais généralement pour un sens contraire. Je vais pouvoir vous montrer quelques exemples pour vous le prouver. Alors, mon petit exemple. On commence par heureux, qui est un sens positif et non péjoratif. Et on va le transformer en un sens péjoratif, c'est-à-dire un sens contraire, avec un préfixe mal et on rajoute notre mot heureux. Ce qui donne heureux, mal, heureux. On passe d'un sens positif, un sens mélioratif, à un sens contraire, un sens péjoratif. Je vais pouvoir vous donner d'autres exemples comme aventure, et avec un petit préfixe qui va être mais avec un S, et on rajoute notre mot aventure. On passe de aventure à mésaventures. Comme tout à l'heure, ça passe de un sens mélioratif à un sens péjoratif. Je vais vous en donner un dernier et on va passer à la suite. Alors, équipier. J'ai un équipier et on rajoute un petit préfixe co et je rajoute mon mot. Co-équipier. Ce qui donne coéquipier. Comme tout à l'heure, on passe d'un sens positif à un sens contraire. Maintenant, on va pouvoir passer à la suite. Maintenant que j'ai pu vous dire à quoi servaient nos petits préfixes, on va faire la suite avec les différents types de préfixes. Alors, les différents types que je vous écris. Les types de préfixes. Alors, il existe les types de répétition. Alors, niveau répétition, on va surtout utiliser les préfixes re et ré. Donc, re et ré. Ce sont les
les suffixes, les préfixes qu'on utilise pour nos répétitions. Je vous montre quelques exemples comme faire et je change de couleur, refaire. On a utilisé notre préfixe re et on a pu faire une répétition. Faire, refaire. Il y en a d'autres comme essayer et réessayer. Essayer. Je me remets mon ré. Essayer. J'ai remis mon mot essayer, mais cette fois-ci j'ai utilisé le préfixe ré, ce qui a donné réessayer. Faire, refaire, essayer, réessayer. Voilà pour les deux petits exemples que j'ai pu vous donner. Maintenant, on va pouvoir passer à la suite avec les suffixes. À quoi nous sert un suffixe? Le suffixe, lui, il nous sert à changer complètement le sens de notre mot précédent. Il va nous permettre de former un nouveau mot. Je vais vous montrer un petit exemple. Bon, comme j'ai plus trop d'espace dans mon tableau, je ne vais pas vous écrire la définition et à quoi nous sert notre suffixe, mais il vous permet de bien écouter ce que je vais vous dire. Alors, il nous permet de créer un nouveau mot comme poli et politesse. Poli, j'ai repris un mot que j'ai reconstruit pour en former un nouveau. Poli, politesse, c'est la même chose, mais ce n'est pas, on l'utilise pas de la même façon. Poli, politesse. Voilà. Mais pour les suffixes, il n'y a pas que ça. Il en existe beaucoup des suffixes. Et je vais vous montrer quelques suffixes. Il y a les suffixes comme et, pour exprimer quelque chose de petit. Petit. Je vais vous montrer un exemple comme camion, camionnette, maison, maisonnette, fille, fillette. Je vais vous montrer l'exemple de fille, une jeune fille et une fillette. Une fillette, elle est très petite, elle est une enfant. On a utilisé notre mot être. Mais il existe bien encore beaucoup plus de suffixes. Niveau suffixe, il en existe d'autres, comme heure et ist, eux, que nous allons pouvoir utiliser pour exprimer un métier. Je vais vous montrer. Heure, ist. On va pouvoir les utiliser pour un métier. Alors, heure, comme coiffeur, au lieu de coiffure. Ist, comme linguiste. Ou bien violoniste. Voyez? C'est des métiers. On utilise ces suffixes pour exprimer un métier. Reprenons avec nos préfixes. Bien sûr, il existe énormément de préfixes, comme il existe énormément de suffixes. En préfixe, il y en a beaucoup plus que des suffixes. Il y a ex, EX comme extraterrestre, para, P-A-R-A comme parasol, parapluie. Il existe aussi poly, pré, extra, mais aussi anti comme antigène, anti-moustique. Vous voyez, il existe énormément de préfixes. Mais je ne vais pas pouvoir tous vous les dire, car ça va être très long. Maintenant qu'on a pu faire un grand résumé, on a bien pu comprendre à quoi nous servaient les préfixes et les suffixes, je vais pouvoir vous faire un petit exercice. Alors, je vais vous effacer ce qui prend de la place au milieu. Et je vais vous écrire des mots et vous allez me trouver leur préfixe ou leur suffixe. Alors, on commence par normal. Vous allez me trouver son suffixe ou bien son préfixe, je ne sais pas.
intérieur, intérieur, Paris et mètre, Paris, mètre. Ne vous inquiétez pas, cet exercice est très simple si vous avez compris le sujet de la leçon. Moustique. Et voilà pour notre petit exercice. Je vous laisse quelques minutes en mettant pause d'essayer de faire le petit exercice et on se retrouve quand vous avez pu le faire. Je vous laisse observer. Maintenant, on va pouvoir faire la petite correction. Alors, je me mets d'un rouge. Pour normal, c'était un préfixe qu'on devait utiliser qui était A, ce qui donnait anormal. Pour intérieur, c'était aussi un préfixe qui était ex et ça donnait extérieur. Pour Paris, c'était cette fois-ci un suffixe, ce qui donnait parisien. IEN. Pour mètre, c'était aussi un suffixe, ce qui donnait maîtresse. Et pour moustique, c'était un préfixe, ce qui donnait anti moustique. Voilà pour ce petit exercice. J'espère que vous l'avez réussi. Maintenant, je vous fais une petite relecture. Normal, anormal, intérieur, extérieur, Paris, parisien, maître, maîtresse et moustique, anti-moustique. Voilà pour la vidéo d'aujourd'hui et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!